Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Déjà, avant tout ça, vous souhaitez un bon week-end à toutes et à tous. Comme je te le disais, nouvelle vidéo. Non, nous n'allons pas parler du Mercato. Non, nous n'allons pas parler du Paris Saint-Germain et encore moins de l'équipe de France. Nous allons parler tout simplement football. Mais avant tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Est-ce que le foot est en train de perdre de sa superbe? Est-ce que le foot d'avant n'était pas mieux que le foot d'aujourd'hui? Bref, nous allons répondre tout ça maintenant dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau thème. Et j'attends de vous énormément de réactions dans les commentaires. Et ça commence tout de suite. Alors pourquoi le thème de cette vidéo? Tout simplement, c'est que je vois de plus en plus de gens, pas se plaindre, mais je ne sais pas si c'est une part de nostalgie non plus, mais il y a quand même quelque chose où beaucoup se rejoignent et se demandent si un certain football à une certaine époque n'était pas mieux que le football que l'on connaît aujourd'hui. Et moi, je vais vous donner mon avis en tant qu'amoureux du foot, en tant que consommateur de ce sport. Bon, moi, je suis d'une certaine génération, hein. Je suis de la génération 80. Je suis né en 83. Et ça n'engage que moi de ce que je vais dire là. Mais pour moi, j'ai connu l'âge d'or du football. C'est-à-dire années 90, années 2000. Pour moi, ces 20 années-là, 90, 2000, ça a été pour moi l'âge d'or du foot. Déjà à l'époque, c'était pas la première ligue, le premier championnat, c'était le calcio. Et dans le calcio, la Serie A, il y avait toutes les stars qui étaient là. R9, Zinedine Zidane, Shevchenko, Kaka. Ah, les souvenirs, les souvenirs. Alors il est vrai que si on compare avec le football que l'on a connu à une certaine époque avec celui d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, je trouve que le football, oui, il y a moins de charme, il y a moins de hype. Je vais m'expliquer bien évidemment. Aujourd'hui, je trouve que ce qu'on va plus mettre en avant, ce n'est plus le football. Ça va être les datas, ça va être les stats. Je trouve aussi qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'institution, on ne parle plus d'équipe. On parle souvent de joueurs. C'est devenu trop individualisme pour moi. On met trop souvent les joueurs en avant et pas assez les équipes. Moi, je me souviens d'une époque, plus jeune, on disait la Fiorentina de Batistuta, on disait l'Inter de Ronaldo, on disait la Juve de Del Piero, on disait le Real de Zidane, le Real de Roberto Carlos ou qui tu veux. Mais on parlait comme ça. L'AC Milan de Shevchenko, le Manchester de Beckham. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu dis Vinicius Junior, tu dis Mbappé, tu dis Neymar, tu dis Messi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus, même si l'institution, le club est un grand club, une institution forte, bah ça s'est estompé avec les années. Et aujourd'hui, c'est les joueurs qui sont mis en avant, la starification, etc. Il y avait des stars à l'époque, hein, je ne dis pas le contraire. Mais l'équipe avait encore la main mise, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est désolant de voir que finalement, un joueur, on va plus le juger sur ses stats que sur vraiment ce qu'il apporte dans le contenu d'un match. Aujourd'hui, tu as un mec
qui va mettre un doublé dans un match, il est inconnu au bataillon, ça y est, les gens, ils vont comparer. C'est le nouveau Zidane, c'est le nouveau machin, c'est le nouveau Ronaldo, il est trop chaud, il est trop fort. Ou ne serait-ce que ce joueur-là a une très belle note sur FIFA, parce que là aussi, les jeux vidéo, ça a complètement déglingué le cerveau des gens. Je suis désolé, mais il y a des gens aujourd'hui qui analysent le football, le vrai football à la télé, etc., par rapport à ce qu'ils peuvent voir sur FIFA. C'est quand même très grave. Je veux dire, tu peux pas juger un joueur de la vie réelle à un jeu vidéo. C'est pas possible. Donc oui, c'est vrai, le football a perdu de sa saveur. Et on le voit même dans les compétitions. Moi, à l'époque, je me souviens, la Ligue des Champions, et même si ton équipe ne participait pas à cette compétition, eh ben, tu regardais tous les matchs, tu kiffais, t'en prenais plein les yeux, c'était incroyable. Et le lendemain, à l'école ou dehors avec les copains, ça débriefait les matchs. Et on se prenait pour les joueurs qu'on avait vus la veille à la télé. C'était un truc de fou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, le mode de consommation, il est complètement différent. Et encore une fois, j'y reviens. Aujourd'hui, on va juger un joueur à sa couverture et pas comme un livre un petit peu. Tu vas juger le livre à sa couverture et pas ce qu'il y a dedans. Et c'est un petit peu comme ça aujourd'hui dans le football. Je vois aussi pas mal de gens qui se plaignent en ce moment de l'Euro, où ça pratique pas un bon jeu, etc. Une fois, il y avait un sujet qui était très intéressant que j'avais vu passer, je ne sais plus où, sur YouTube, je crois, où on demandait si les artistes dans le football se perdaient. Oui, ça se perd. Ça se perd. Ah, les artistes. Les artistes. Bien évidemment qu'il y a de moins en moins d'artistes. Et est-ce la faute à la formation? Je ne sais pas. Est-ce que quand les petits vont jouer au foot, prennent leur licence, leur première licence, on les bride déjà, on ne leur demande pas de faire des jongles ou des machins? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais force est de constater qu'il y a de moins en moins d'artistes. Avant, comme je le dis, après ça n'engage que moi. Avant, on avait des joueurs de foot. Aujourd'hui, on a des athlètes. Elle est là la différence. Aujourd'hui, les mecs, c'est des machines. Tu mets un joueur d'aujourd'hui avec tout ce que. Bien évidemment, c'est pas les mêmes époques. Euh, L'athlétisation des joueurs de foot n'est pas la même. Les protocoles ne sont pas les mêmes. L'alimentation n'est pas la même. Bien évidemment, je suis conscient de tout ça. Mais je parle de ce que le football provoque dans l'âme chez l'être humain. Oui, je prenais beaucoup plus de plaisir à l'époque qu'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je suis un amoureux du PSG. J'ai des émotions quand Paris gagne, quand Paris fait des performances, quand Paris va chercher des qualifications comme à Barcelone, etc. Oui, ça me provoque quelque chose. Je suis heureux, je pleure, je chiale comme un enfant, bien évidemment, mais parce que c'est mon équipe, c'est mon club. Il y a un attachement, c'est viscéral. Là, je parle de football dans sa globalité. Je peux me taper un Brésil-Argentine et de ne pas prendre de plaisir. Alors qu'à une certaine époque, mon gars, un Brésil-Argentine, le monde s'arrêtait. Le monde s'arrêtait. Un France-Angleterre, le monde s'arrêtait. Et tout le monde était devant sa télévision, ou ceux qui avaient la chance d'aller au stade. Et on se tapait le match, et c'était un truc de malade. Oui, oui, c'est vrai, il y a une hype qui s'est perdue pour je ne sais quoi, pour tout un tas de raisons aussi, mais c'est vrai, même dans le côté journaliste sportif, parce que c'est important d'en parler ça aussi. À l'époque, le journaliste sportif, c'était un journaliste sportif. Il parlait de sport, il faisait son travail de journaliste. Aujourd'hui, je suis désolé, mais la plupart de ces mecs-là qui se revendiquent journalistes sportifs, c'est des influenceurs, c'est des TikTokers, les mecs. Et je parle même pas des insiders, hein. Et les journalistes sportifs qui se prennent pour des insiders. Alors eux, c'est le combo, frérot. Mais c'est perdu.
Aujourd'hui, on va plus parler de ce que Mbappé a mis comme caleçon ou ce que Neymar a mangé à midi ou ce que Messi a fait la veille que de leurs prestations sur le terrain. On n'en parle plus de ça. Alors qu'à l'époque, le journaliste, il faisait son travail. On parlait des performances, on parlait de ballons gagnés, de duels perdus, etc. Bref, c'était un vrai travail de jeu. Pour moi, le dernier journaliste sportif, dans la plus pure tradition de ce qu'est le journaliste sportif, c'était Thierry Gilardi, pour moi, à mes yeux. Hein. Voilà. Après, je suis désolé, mais derrière, j'ai pas vu de journaliste à proprement dit qui faisait. Après, peut-être ils ont changé les mecs, hein, c'est possible aussi, ils ont changé. Alors, certains me disent, tu sais, OP, c'est cyclique, c'est générationnel, tu verras, ce qu'on a connu avant, ça va revenir, etc. Je ne pense pas, je pense que le football va continuer d'évoluer, mais c'est vrai qu'en tant que consommateur de foot, en tant qu'amoureux de ce sport, bah, plus je prends de l'âge et plus, ouais, plus je sais pas, et ça me hype moins, tu vois. Alors qu'à une certaine époque, bah, c'était la folie, c'était la folie. Je me souviens même des matchs, pour les plus anciens d'entre vous. Les matchs, on avait le reste du monde contre l'Europe. Tu vois, ces matchs-là, c'était incroyable, les gars. On avait l'équipe d'Europe, c'est-à-dire les meilleurs joueurs européens contre les meilleurs joueurs mondiaux. Le reste du monde contre l'Europe, c'était des matchs de malades mentaux. C'était un truc de fou, les gars. Bref, j'avais besoin de parler de ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un sujet que beaucoup mettent en avant. J'ai vu sur TikTok, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu sur Facebook. Il y a pas mal de débats là-dessus. Est-ce que le football d'avant était mieux que le football d'aujourd'hui? Euh, pour ma part, choix personnel hein, à cette question-là, je te dirais que oui. Le football de ma jeunesse m'a procuré plus d'émotions. Je ne parle pas de nostalgie, les gars. Après, certains vont me dire que c'en est aussi, mais vraiment, je parle d'émotion, vraiment. Le football de l'époque, je trouve que les joueurs, les équipes étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui, personnellement. Je suis pas sûr que par exemple, tu vois, l'Inter d'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle va botter le cul à l'Inter de 98. Pareil pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain 95, 94, même 96 botte le cul du PSG d'aujourd'hui. Ça, j'en suis sûr. Je parle intrinsèquement avec les joueurs, etc. Tu fais un match, voilà. Mais c'est vrai que le football de l'époque, pour moi, était beaucoup. Ouais, les émotions étaient beaucoup plus amples je trouve. Hein. Et entre nous, si je dois trouver un point culminant, là où le football, à mes yeux, a changé, et peut-être qu'il a changé aussi aux yeux de d'autres personnes, après, ça n'engage que moi, les gars, encore une fois, je le dis. Hein. C'est pour moi quand il y a eu l'avènement de Ronaldo et de Messi. Quand tout le monde a créé cette rivalité entre les deux extraterrestres, là, Ronaldo-Messi, c'est pour moi le point culminant. C'est là où, pour moi, le football, il a pris un autre tournant. D'ailleurs, la FIFA, hein, on l'a vu, la FIFA, l'UEFA, etc., se sont engouffrés dans le truc, ont tout monté, ont fait en sorte que la rivalité prenne de l'ampleur année après année. Après, il y a eu les ballons d'or. Un coup, c'était lui, un coup, c'était l'autre, un coup, c'était machin. Et c'est vrai que cette rivalité-là, finalement, ouais, pour moi, ça a été un tournant. Et c'est là où la vision du consommateur, l'amoureux du football, a peut-être à un moment donné changé sa manière de voir le foot. Tout simplement. Et c'est aussi là, pour moi, hein, ce point culminant où l'individualisme, le joueur, a pris plus d'importance que le club. Pour moi, c'est le point culminant, cette rivalité entre Messi et Ronaldo. Montée de toutes pièces, bien évidemment, je préfère le répéter. Parce que certains pensent que ça s'est fait naturellement. Non, 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 non. La FIFA, l'UEFA, le public aussi, hein, tout le monde a monté tout ça en mayonnaise et les deux joueurs étaient bien contents, bien évidemment.
Et même si je vais plus loin dans le raisonnement, les lois du football en elles-mêmes, l'arbitrage, les décisions arbitrales, la VAR, etc., ça a complètement dénaturé le football d'aujourd'hui. Je suis désolé, les gars, il y a des faits de jeu où parfois c'est cruel et c'est injuste. Beaucoup d'injustice aujourd'hui dans ces lois du football où tu as l'impression que certains vont être avantagés par rapport à d'autres. Et puis même la compétence de l'arbitrage aujourd'hui. Moi, je suis d'une génération, on avait des grands professionnels en tant qu'arbitres, des grands pédagogues, des arbitres qui savaient dialoguer avec les joueurs, qui savaient apaiser les choses. Aujourd'hui, c'est des cow-boys, les mecs. Ils viennent, ils distribuent des cartons, les biscottes, les rouges, les... C'est incroyable. Les lois qui changent d'année en année. J'ai connu le hors-jeu où c'était tout le corps qui était devant, donc tu étais hors-jeu. Si le défenseur était derrière toi et toi, tu étais devant le défenseur. Après, ça a été un bout du corps. Maintenant, c'est l'orteil. Ah, ouais, ça devient n'importe quoi. Ça devient vraiment n'importe quoi. La main, voilà, la main volontaire, involontaire. Parfois, tu as même des mains involontaires qui sont sifflées. Ça aussi, ça a enlevé du charme. Ça aussi, je pense que ça agace de plus en plus les gens qui consomment et qui aiment ce sport. Tout simplement. L'arbitrage et les décisions arbitrales, ouais. Et puis la VAR, hein. Bon, la VAR qui marche une fois sur deux, hein. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, il n'y a plus personne dans le camion, on ne sait pas ce qu'ils font. Bon bah voilà. Mais c'est vrai que ouais, l'arbitrage et les lois du football qui changent d'année en année et qui sont parfois, faut le dire, hein, absurdes, complètement absurdes, ouais, ça enlève de son charme. Vous me direz dans les commentaires justement ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Alors, je suis conscient quand même qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont jeunes et qui n'ont pas connu le football dont je parle, hein, le football des années 90, même des débuts 2000. Mais c'est pas grave, quand on est amoureux du football, hein, il y a YouTube aujourd'hui, etc. On se rattrape, on voit, on regarde des matchs. Et de toute façon, à la télé, des fois, ils aiment bien remettre des matchs de l'époque, etc. Donc voilà. Mais quand même, ça m'intéresse d'avoir des commentaires et d'avoir des réactions de tout âge. Donc, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, bien évidemment, on se retrouve pour l'actualité parisienne ou, bien évidemment, nos Bleus qui vont affronter la Belgique en huitième de finale de cet Euro 2024. Et même si on n'est pas hypé, on est quand même derrière nos Bleus. Bref, prenez soin de vous. Encore une fois, bon week-end et je vous souhaite tout le bonheur du monde et la santé avant tout. La santé. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.